Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes mariées qui trompent leur époux. On se voit tout de suite. Je m'adresse aux femmes mariées parce que les femmes célibataires, elles sont célibataires. Elles n'ont pas d'engagement. À cause de cette affaire de... C'est pour lui qu'on a vu. Sinon, il y a beaucoup de femmes mariées qui trompent leur époux. Beaucoup de femmes mariées. J'ai dit dans une précédente vidéo qu'il n'y a pas pire qu'une femme mariée frustrée. Elle se dit qu'elle n'est pas heureuse dans son mariage. Elle va faire trois choses susceptibles. Une, elle va tromper son mari. Deux, elle peut aller chez un féticheur pour régler son problème. Trois, elle va pas faire ces deux choses-là, mais elle va être très aigrie. Elle va rester à déprimer en fait. Voilà. Elle va rester à déprimer. Ce ne sera pas une très bonne épouse. Oui. Donc, elle va dépérir petit à petit, elle va être très méchante, très aigrie, très jalouse, voilà. Et même, vous savez qu'après, ça peut donner de graves maladies. Je ne parle pas de la femme mariée, hein, qui elle-même, elle a roulé sa bosse déjà, et elle continue de rouler sa bosse. Elle est contente avec ça, elle est à l'aise avec ça, hein. Donc elle n'a pas de problème avec ça. Ça, je ne parle pas de ce genre de femme mariée là. Parce que le genre de mariée là qui trompe comme ça là, sans remords, elle a commencé à tromper bien avant. Le mari même des fois sait qu'elle trompe, hein, parce que, mais comme, je ne sais pas, il aime ou bien il est aussi passé, allez-y savoir, il est là, il est accroché à ça, ils sont dans leurs histoires. La belle famille, tout le monde va lui dire, même les amis, ta femme te trompe, ta femme te trompe, il n'y a pas de problème. Lui, il aime garder, il garde sa personne. Voilà. Je ne parle pas de ce genre de femmes mariées là, n'est-ce pas, qui sont un peu frivoles et puis voilà, qui font comme elles veulent, chap-chap. Je parle de la femme mariée qui prend l'engagement qu'elle a pris devant sa famille, devant son mari, devant ses proches, enfin, devant les gens, hein, au sérieux. Voilà, elle a décidé d'avoir une vie de famille rangée, calme, tranquille. C'est à cette femme-là que je parle. S'il te plaît, quand tu vois que tu n'es plus épanoui dans ton mariage, cherche des solutions. Je parle au cas où tu as le bal. Ça, c'est un. Premier cas. Bal va venir te donner une illusion de bonheur. Il ne va jamais te rendre heureuse. Il faut comprendre que il peut te galoper bien fort, bien serré. Vous pouvez faire tous les délires que vous voulez. Il peut faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il peut même faire ça pendant 10 ans. Il n'y a pas de problème tant qu'il n'est pas fatigué de cette histoire. Il va continuer à te mentir. Il va continuer à te mentir. Un homme qui se respecte là, il ne va pas te prendre au sérieux. Parce que tu es une femme mariée. Il ne pourra même pas t'épouser parce qu'il va se dire que si il t'épouse, tu vas faire la même chose. C'est-à-dire que tu es déjà persona non grata dans sa conception, hein, d'une vie sérieuse. Hein? Tu es déjà persona non grata. Toi, ta personne là, il ne va pas te prendre au sérieux. Il peut te rendre service, hein. Vous pouvez être, voilà, complice pour quelque chose, notamment complice pour le galopage, bien serré, fort, fort. Il va te secouer les boyaux. Tu vas crier. Tu vas avoir des crises de nerfs, ça va monter au cerveau. Tu seras contente, tu auras l'air très épanoui, tout ça. Il ne va rien faire de bon avec toi après. Quand tu auras besoin qu'il te console, quand tu auras des choses, tu voudras te confier par rapport à tes enfants, tout ça, il peut t'écouter un peu, mais il s'en fiche. Il ne va pas te prendre au sérieux. Tu n'auras, en tout cas, tu n'auras pas ce que tu veux avec lui. Tu ne seras pas comblé. C'est une illusion. Et tu vas voir qu'en fait, il t'a bercé d'illusions, en fait, ou toi-même, tu t'es bercé d'illusions. Ce que ça va faire, c'est que si la relation continue, tu vas vouloir maintenant interférer dans sa vie de couple. Tu vas te comporter comme une chisa. Donc, ne va pas suivre le bal qui est dehors. Toutes les femmes mariées, est-ce que vous pouvez me citer des exemples de bal qui vous ont épousé après? Vous avez quitté votre mari et puis le gars vous a épousé. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Un homme qui se respecte. En tout cas, si tu veux faire du sérieux là,
Il ne va jamais te prendre au sérieux. Il va se souvenir que tu étais la femme de quelqu'un. En tout cas, ça peut durer un temps. Hein. Après, il va te jeter. Très, 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 très sérieusement. Il ne pourra pas s'amuser à prendre quelqu'un d'aussi infidèle que toi, aussi déloyal que toi, dans son foyer. Non, tu es bonne à mettre dans le lit pour un certain temps, mais pas dans son lit conjugal. C'est faux. En tout cas, la femme qu'un homme épouse là, il cherche une femme hein, en qui il pourra avoir confiance. Il recherche sa stabilité. Même si lui-même, il n'est pas stable. Même si lui-même, il fait des gauches-droites ici et là. Lui, il veut sa stabilité. C'est ça qui compte pour lui. Donc, il faut comprendre correctement que ton bal ne va t'emmener nulle part. Tu es juste en train de te souiller, te dévaloriser. Je dis ça pourquoi? Parce que lorsque ça va terminer, ça va finir avec bal, tu vas te rendre compte que tu es dévalorisé, tu te sens diminué. Tu vas avoir des remords. Tu vas te sentir sali. Tu vas comprendre que tu t'es bercé d'illusions. C'est la désillusion en fait. Hein? Une femme qui a pris un engagement avec un homme pour le mariage doit rester digne. Je ne parle pas de... Je ne suis même pas en train de parler de religion, je ne prêche pas l'évangile ou quoi que ce soit. Je le dis parce que psychologiquement, ça pollue beaucoup les femmes, énormément. Ça va faire des blessures encore émotionnelles, ça va creuser ton fossé de blessures émotionnelles. Il va encore être beaucoup plus béant. C'est ça. Et tu auras du mal à guérir. Tu vas garder ça comme ça, mais tu seras frustré, encore plus frustré, blessé par la vie. Tu vas commencer à détester ton mari. Quand tu as un mari, tu commences à détester ton mari. Et ce n'est pas une bonne chose, parce que ça peut aller même très loin. Très, 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 très loin. Tu vas souhaiter même que ton mari perde la vie. Oui. Parce que tu vas te dire que si je reste avec ma... on pourra m'épouser. Si je suis veuve, ou bien si le gars n'en est plus dans mes parages. Parce que beaucoup de femmes mariées là, on sait très bien que c'est pas facile de divorcer. Surtout s'il y a des enfants, il y a des biens en commun. Des fois, tu ne sais pas où partir. Si c'est l'homme qui fait tout, ou bien même si tu as investi aussi, tu te dis, mais il faudra maintenant venir essayer de discuter comment on va faire pour les biens, comment si se transformer aussi en bataille juridique. C'est pas amusant, non. On comprend. Il y a aussi le fait de la famille. Donc, ne t'emmènera nulle part. Il faut le comprendre. Au contraire, ça va créer des répercussions très néfastes pour ton avenir, pour ton bien-être à toi, pour ta valeur. Oui, pour ta valeur. Il y a des hommes qui aiment voler la chose de l'autre. Ça peut être aussi par rapport à la sorcellerie, oui. Et ça peut aussi être simplement parce qu'il aime voler la chose de l'autre. Il y a des hommes qui trompent, c'est-à-dire ils vont prendre les femmes mariées pour plusieurs raisons. Pas forcément pour la sorcellerie, hein. Simplement en disant, là-bas, je vais juste te tromper, je vais prendre ce qui n'est pas à moi. Et ça, je vais secouer ça correctement. Et puis ça va rester entre nous. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'attache. Tu ne peux pas dire, non, viens te mettre avec. Il va dire, mais attends, moi j'ai ma femme, toi aussi tu as ton mari. Qu'est-ce que tu cherches? C'est facile. Et tu vas te taire. Tu ne pourras pas faire un scandale. Alors que quand il va prendre une fille célibataire, il sait très bien qu'elle va se projeter. Elle va se projeter et elle peut aussi faire un scandale. Elle peut tomber enceinte, elle peut faire ci. Toi, quand tu vas tomber enceinte, tu peux cacher. Tu peux dire que c'est ton mari qui t'a enceinté. Donc, ce n'est pas forcément la sorcellerie. Il y en a, hein, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il va lier ton âme. Il lie l'âme de ton mari. Par procuration. Donc, il passe par toi. Hein? Il va retirer. Parce que on dit que la femme a dans son bas-ventre là, elle a l'ADN de son mari. Elle a le secret de vie de son mari. Dans son bas-ventre. Une femme qui est mariée, hein, légalement, dotée, tout ça. C'est spirituel. C'est spirituel. Donc, si il est un occultiste, tu es d'ores et déjà foutu. Hein? L'avenir de ton mariage, de ton foyer, tout ça là, comme on dit, c'est un hôtel maléfique qui va dresser seulement sur vos vies, sur votre foyer, même sur vos enfants. Autrement dit, tu es en train de vendre
Non seulement toi-même, ta propre vie, tu vends celle de ton mari, mais tu vends aussi celle de tes enfants, ta progéniture. Donc attention. Je vous ai dit il y a 3 choses. Donc il y a le bagarre, la dépression, longue, profonde, et il y a aussi les fétiches. Donc pour l'instant, on va d'abord parler de les autres vidéos, je vais faire les fétiches et etc. Les répercussions que ça peut causer. Quand tu refuses, en tant que femme mariée, pas épanouie, malheureuse, tu refuses de prendre ce problème-là au sérieux. Tu refuses de régler ce problème-là. Au lieu de prendre un bain, tu parles avec ton mari. Quand tu emmènes la famille, hein, c'est pas pareil. Il y a une manière de parler à son époux. Tu prépares cette conversation-là. Tu ne vas pas parler directement, oui, je suis pas malheureuse, je suis pas heureuse avec toi, tout ça. Non. Tu prépares ça. Tu dois te faire belle. Si tu veux, entame même un régime alimentaire, change de silhouette, fais tout ça, même s'il ne remarque pas. Un homme qui t'a épousé là, qui t'a doté, pas un gigolo, hein, un homme sérieux qui t'a doté parce qu'il t'a aimé, il t'a choisi. Même si tu vois qu'aujourd'hui ce n'est plus pareil, ça peut redevenir comme avant. Il faut juste aller extirper dans son esprit le premier amour qu'il avait pour toi. Oui, ça se crée, c'est psychologique parce qu'il garde ça là-dedans. Le pourquoi il t'a épousé. Toi-même, pourquoi tu t'es marié à lui? Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes, elles m'appellent, oui, voilà, ça ne va pas au mari, nanana. Je dis, ok, mais je pose toujours la question, alors, qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous aider comment? Ah non, de toute façon, bon, je vous ai appelé juste comme ça, mais parce que moi, de toute façon, moi, je veux partir, moi, je ne veux plus, voilà. Parce qu'elle va ruminer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, je pose la question que, mais vous êtes mariés au départ à cause de quoi? Oh, je l'aimais. Je dis non, c'est pas suffisant. Il y a forcément quelque chose. Est-ce que vous vous êtes senti en sécurité? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, avant de choisir la facilité, comme on dit, ce qui est facile est toujours dévastateur. La facilité d'aller te faire secouer par un balai. Commence déjà par te dire qu'il faut que je parle à mon époux. Mais il faut travailler ça, même pendant des semaines ou pendant un mois. Ça commence par ta silhouette. Il faut préparer ça. On prépare ça. Si tu ne sais pas comment préparer ça, il faut prendre quelqu'un, un conseiller qui va t'aider. Qui va t'aider à préparer ça.